Tu manques de temps pour t'entraîner à vélo et tu te demandes si 2 séances suffisent pour progresser? Je vais te montrer que oui, c'est possible, à condition de structurer son entraînement. Dans cette vidéo, on va voir quelles séances privilégier, comment les structurer et comment progresser intelligemment, même avec peu de temps. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes tels que toi à se préparer à l'Ironman 70.3. D'ailleurs, à ce propos, je t'ai préparé un mini plan de 4 semaines, il est totalement gratuit et tu peux le télécharger via le lien en description de cette vidéo. On pense souvent que pour progresser à vélo, il faut rouler 3, 4, voire 5 fois par semaine. Et il faut l'avouer, c'est pas tout à fait faux, parce que le volume d'entraînement est un des critères fondamentaux de la progression. Mais en tant que triathlète, tu as 3 disciplines à gérer. Et en tant qu'athlète amateur, tu dois pouvoir jongler entre ton travail, ta vie de famille et tes entraînements. Et tu n'auras donc pas la possibilité de t'entraîner autant que tu le voudrais. Et finalement, ce qui compte réellement, ce n'est pas tant la quantité brute, mais la qualité de tes entraînements et leur cohérence. Et si tu fais les bonnes séances au bon moment, avec 2 entraînements par semaine, tu peux déjà progresser. La première séance que tu dois réaliser, c'est ta sortie en endurance fondamentale. Son objectif est de développer ton moteur aérobie. L'important ici est de rester dans ta zone de confort. Comme la partie vélo de ton Ironman 70.3 est longue de 90 km, il faut que tu te prépares à te sentir à l'aise sur cette distance. Et c'est cet entraînement en endurance fondamentale qui va te le permettre. Tu peux débuter ta préparation avec des séances d'1 h 30 à 2 heures et progressivement augmenter le volume de cette séance pour te sentir à l'aise sur 3 à 4 heures d'entraînement. Tu pourras y ajouter également du travail un peu plus spécifique, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. La deuxième séance que vous devez réaliser, c'est une séance d'intensité. Il est tout à fait possible de progresser efficacement en ne faisant que des entraînements en endurance fondamentale, mais ça va prendre beaucoup de temps. Si vous voulez optimiser votre entraînement, rajoutez une séance d'intensité par semaine à votre planning. Le but ici, c'est d'améliorer votre VO2 max, vos seuils, votre résistance à l'effort intense, et j'en passe. C'est grâce à ces séances que vous allez pousser votre corps à s'adapter et à vous permettre de rouler plus facilement, plus longtemps. Ces types de séances peuvent très bien tenir en 45 minutes à 1 heure. Et idéalement, faites-les sur home trainer pour n'avoir à gérer justement que cette intensité. Je reviendrai sur le type d'intensité à réaliser un petit peu plus loin dans cette vidéo. Si vous travaillez du lundi au vendredi, vous allez idéalement placer votre séance d'intensité en milieu de semaine et la séance plus longue d'endurance fondamentale le week-end. Si vous voulez une méthode simple mais efficace pour planifier votre semaine d'entraînement, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Le choix de l'intensité à travailler durant vos entraînements est très personnel. Il va dépendre de votre niveau, de votre expérience dans la discipline et de vos éventuels points forts et points faibles. Et comme vous avez 2 autres disciplines à entraîner, l'intensité que vous allez choisir peut également dépendre de l'intensité que vous choisissez de travailler dans ces autres disciplines. Et ça peut vite devenir complexe, n'est-ce pas? Une méthode qui peut fonctionner, c'est celle-ci. Durant votre phase de développement général, vous allez chercher à améliorer considérablement vos capacités aérobies. Focalisez-vous essentiellement sur un effort de zone 2 durant votre sortie longue et planifiez un entraînement fractionné à VO2 max durant votre séance d'intensité. Fractions qui peuvent aller du classique 30-30, soit 30 secondes en zone 5, 30 secondes de récup en zone 1, à des phases de travail de 4 minutes en zone 5. Et pour vous apprendre à planifier correctement vos phases d'entraînement, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.
Et lors de votre phase de développement spécifique, c'est-à-dire à l'approche de votre compétition, insérez dans votre sortie longue en zone 2 des phases de travail à l'intensité que vous souhaitez tenir durant votre course. Typiquement sur un 70.3, on tient une intensité qui se situe soit en fin de zone 2, soit en début de zone 3. Là aussi, en fonction de votre expérience et de votre niveau. Et durant votre séance d'intensité en milieu de semaine, incorporez des phases de travail en zone 4. Démarrez avec des phases de travail de 3-4 minutes et montez progressivement à des phases de travail de 10 minutes. Ce type d'entraînement va vous permettre d'améliorer votre résistance à la douleur et à la fatigue et vous sentir plus à l'aise à votre intensité de course. Comme tu l'as vu, 2 séances par semaine, si elles sont bien pensées, bien calibrées et bien exécutées, ça peut tout à fait suffire pour progresser en vélo. Il faut simplement être stratégique. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que je t'ai préparé un mini plan d'entraînement de 4 semaines qui est disponible gratuitement en lien en description de cette vidéo. Ce plan est organisé autour de 2 séances par discipline par semaine. Si cette vidéo t'a aidé, like-la et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonne-toi et active la cloche si tu veux recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et d'ici à ma prochaine vidéo, prends un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!